Salut à tous, c'est Redgaz. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Diablo 3. Donc comme promis, je vais vous expliquer sur cette vidéo comment je le build, comment j'utilise les compétences et comment je joue. Donc on va commencer tout de suite, dès le départ. Alors, par le stuff. Alors le stuff, bon, faut dire, hein, j'ai plutôt galéré à trouver certaines pièces d'équipement, bon, je dirais lesquelles plus précisément, notamment l'arme, mais bon, je vous dirai tout ça. Alors pour commencer, justement, on va commencer par l'arme. Alors c'est le cucurin en métal étoilé. Alors le cucurin en métal étoilé, il a un affix très fort, c'est réduit le temps de recharge d'un mètre fétiche et du grand méchant vaudou de 1 seconde à chaque fois que vos fétiches infligent des dégâts. Ça c'est très fort parce que ça va vous permettre de spammer ce sort là et ce sort là. Donc je vous expliquerai après les sorts, mais bon, ça, ce sont les sorts principaux qui me servent à faire des dégâts. Parce que bon, comme vous avez pu remarquer, ceux qui connaissent un peu Diablo, je joue, avec mon féticheur, je joue serviteur. Bon, après, j'ai un autre build avec Dot, avec le set de Jade, qui est dans mon coffre, mais j'utilise beaucoup moins. Enfin, c'est beaucoup moins facile, quoi. Quand je joue en groupe, généralement, je prends le build Dot. Alors, donc évidemment, une gemme critique 130%. Hein. Bon, par contre, j'ai pas toutes les gemmes au max, notamment sur mon plastron, donc bon, faites pas attention, c'est pas très optimisé, mais bon, voilà, on fait avec. Donc voilà, le cucur en métal étoilé, donc c'est impératif pour ce build. Ensuite, le serpent ucapien. Ça, bon bah, clairement je l'ai pris juste pour la fixe, hein, 25% des dégâts qui vous infligez seront redirigés vers vos chiens zombies. Vu que j'ai un très gros chien zombie, grâce à un anneau, ça me permet de tanker beaucoup plus. Donc j'ai 25% de dégâts redirigés vers lui. Donc, justement, pour parler des chiens, le doigt de l'homme grand. Le doigt de l'homme grand me permet de fusionner mes chiens zombies pour invoquer un seul chien gigantesque avec davantage de points de vie et infligeant davantage de dégâts que tous les chiens combinés. Donc ce qui permet de le rendre beaucoup plus tanky, d'infliger beaucoup plus de dégâts et en plus de rediriger les dégâts vers lui et du coup il prend rien, quoi. Donc c'est vraiment une sorte de gargantua bis et qui permet de tanker et en plus bon vu que j'ai pris le chien de zombie, il me régène à chaque attaque qu'il porte. Donc bon, c'est assez fort quand même. C'est celui qui me permet de tanker et de régène en fait. Ensuite, l'autre anneau. J'ai pris l'anneau de grandeur royale, comme un peu tout le monde, hein. Réduit de 1 avec un minimum de 2 évidemment, sinon ce serait cheaté, j'aurais ça. Le nombre d'objets nécessaires pour bénéficier des bonus d'ensemble. Donc logique, hein, j'ai pris un set de Kane. Donc du coup j'ai l'ensemble 3 avec juste 2 pièces d'armure. Donc ça c'est tout bénéf, c'est un super anneau. Par contre j'ai un G un peu dégueulasse. J'essaierai de le rechoper, en plus c'est pas trop dur à trouver, donc j'essaierai de le choper. D'ailleurs ça me fait penser, il faudrait que j'aille un peu réparer. Ensuite, Tasca Anteo. Alors ça c'est l'un des items avec la dague que j'ai eu le plus de difficulté à trouver. J'ai dû faire pas mal de cristaux de sang, d'ailleurs je vais peut-être en utiliser. Donc ça clairement en plus j'ai un jet pas dégueulasse. Augmente la vitesse d'attaque de vos familiers de 40%. Alors ça combote très bien avec les armées de fétiche, avec le cuir étoilé aussi. Du coup, vu qu'ils attaquent plus vite, mes cooldowns reviennent beaucoup plus souvent aussi. Voilà, donc c'est tout bénéf, c'est très bien. Puis bon, moi j'ai un jet pas dégueulasse, change de coup critique augmente 10%, c'est pas mal. Ensuite, le brassard. Le brassard, je pense le changer. Parce que bon, les globes de vie vous rendent 29% de votre ressource principale. Quand on joue d'autres, c'est pas mal. C'est pour ça que je le garde. Mais bon, après, j'ai ça, mais bon, ça me sert juste à faire apparaître des élites avec les sanctuaires. Le souci, c'est que j'utilise très rarement mon mana. Mon mana, je l'utilise très souvent, enfin, exclusivement pour les piranhas. Donc, bon, après, ça me permet de spammer, mais bon, 250 points de mana, c'est pas non plus la mer à boire, quoi. Ça régène assez vite, quoi. Ensuite, j'ai le cuir à rasoir. Alors le cuir à rasoir, c'est un des trucs que je vais changer aussi. Il a juste un affixe sympa, c'est quand on ramasse des globes de vie, je fais des dégâts à 380% de dégâts de mon arme en AOE. Bon, c'est pas mal, mais il y a mieux. Je sais pas trop quoi prendre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une ceinture à me conseiller, parce que je trouve pas trop. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris le set de Kane. Bon, je vais pas vous en présenter les stats, j'ai juste essayé de récupérer et augmenter les dégâts d'armée de fétiche sur chaque partie de stuff pour augmenter justement les dégâts de mon sort. Alors, pourquoi le sac de Kane? Le sac de Kane, parce que arrivé à un certain moment, enfin un certain tourment, par exemple en tourment 4, 5, 6, bon là j'ai mis tourment 5 parce que bon si je mets tourment 6 c'est sûr que je vais mourir à la chaîne parce que c'est vraiment que j'ai pas joué, donc je vais mettre tourment 5.
On prend des sacrées tartes, quoi. Bon, je suis un féticheur, hein, donc je prends masse dégâts, hein. Je suis pas non plus... Bon, même si j'ai beaucoup de PV. En résistance, ouais, en résistance c'est pas mal non plus, mais bon, je prends quand même des bonnes claques. J'ai pas de sort pour tanker. Euh, voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris cet ensemble qui réduit les dégâts infligés par les élites et augmente les dégâts infligés aux élites. Donc c'est assez sympa aussi pour tomber les élites assez rapidement. Ensuite j'ai pris la croix du crâne Blackthorn parce qu'elle est très bien. Voilà, elle a des très bons affixes et puis euh, je cherche à avoir le set de Blackthorn. Je crois qu'il y a je sais pas, oui, il y a une ceinture, donc il me faudrait la ceinture pour pouvoir avoir le set en fait. C'est pour ça que je le cherche. Donc il me manque juste plus que ça et ça sera nickel. Donc voilà, plus que et une chasse aussi dessus pour que je puisse mettre l'autre anneau, enfin l'autre gemme. Merde, c'est pas ça. L'autre gemme qui est là. Est-ce que j'ai mis mes gemmes? Voilà, celle-là qui est très bien. Couplée à celle-là, le fléau des puissants en bas, juste ici. Donc juste là, bon, je vais pas pouvoir vous montrer. Bon, vous voyez, donc il augmente mes dégâts à chaque fois que je tue des élites. Donc c'est assez fort. Je vais éternuer, excusez-moi. C'est bon. Alors, oui, donc il manque plus que le masque. Le masque est très important aussi. Donc il augmente les dégâts de mes familiers de 92%. Bon, bah ça c'est le masque serviteur, qui était très très fort. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu tout, je crois. Oui, c'est bon, j'ai oublié. Donc maintenant on va faire les sorts. Alors les sorts. Plus de grenouilles. Plus de grenouilles, pourquoi donc, je vais éviter de faire ça en premier. Je vais faire ça plutôt. Alors, armée de fétiche, Légion de Dague. Qu'est-ce que c'est Légion de Dague? Légion de Dague, ça me permet d'invoquer, je crois, ouais, 3 fétiches supplémentaires. Donc très bien. Ensuite, Excursion. Excursion, c'est ma marche fantôme. Donc c'est ce qui me permet de... C'est mon escape, on va dire. Parce que quand je suis en marche fantôme, en fait, je prends aucun dégât, je prends rien. Même je cancelle les effets de contrôle sur moi. Donc c'est très fort. Quand il y a du gel, vous verrez, à mon avis, il y en aura. Parce que je vais faire une faille. Voilà, donc porte la durée de marche fantôme à 3 secondes. Je pourrais mettre voie de guérison qui me régène, mais je préfère faire excursion pour pouvoir un rush un petit peu plus vite. Voilà, ensuite le chien zombie, bâtisseuse de sang, comme je vous ai dit, hein, ça me permet de régénérer. Le pogo, alors le grand méchant vaudou, moi j'aime bien l'appeler le pogo parce que bon, c'est le truc de zone que vous avez vu tout à l'heure, hein, c'est ça. Donc, dans la zone, en fait, ça fait taper 30% plus mal. Donc comme vous avez vu, mes dégâts ont bien augmenté. Donc c'est très fort, et vu que bah, je peux le spammer grâce à mon Kukuri et un autre talent, bah c'est nickel. Alors, ensuite, on va percer le voile. Vos dégâts sont augmentés de 20% et vos coûts en mana sont également augmentés de 30. Bon, vu qu'on n'utilise pas beaucoup notre mana, c'était carrément rentable. Je vais démontrer ça à la fin. Fin tragique. Donc le départ, c'est vous gagnez 1% de vos maximum de vie de mana et les temps de recharge. Alors, le deuxième truc, c'est bien. Les temps de recharge de toutes vos capacités sont réduits de 1 seconde lorsqu'un ennemi meurt dans les 20 mètres. Ça encore, pour les cooldowns, c'est super. Donc du coup, on peut spammer le grand méchant Rodo ou l'armée de fétiche à volonté. Le Vendianoche qui me permet d'augmenter les dégâts de mes chiens zombies. Alors je me demande, je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire. Ce talent permet d'avoir un chien zombie supplémentaire. En sachant que mon anneau fusionne tous les chiens, est-ce que ça fait comme s'il y avait 3 chiens ou 4 chiens? Ah non, vous avez évoqué 4 chiens zombies. Ah, donc à mon avis, ça doit être les 4 chiens. 4 chiens en même temps. Bon, vous me direz hein, dans les commentaires, mais ce serait logique que ça prenne les 4 chiens d'un seul coup. Et enfin le dernier, courtisan fétiche. Lorsque vous touchez un ennemi à l'aide d'un sort, vous avez 10% de chance d'invoquer un fétiche armé d'une dague pendant 60 secondes. Alors ça c'est fort aussi, c'est pour ça que j'ai pris ces sorts là. Piranha, tornade de piranha, donc qui me permet de paquer les mobs. Vous allez voir, c'est une sorte de maelstrom qui permet d'attirer tous les mobs et puis de leur infliger plus de dégâts. Et la pluie de grenouille, donc une des auto-attaques qui tape en zone. Donc ce qui permet d'augmenter beaucoup de courtisans fétiches. Voilà, donc je pense que j'ai un peu tout présenté sur les stats. J'ai rien. Bon, après, les points de parangon, mais vu que je suis que 200, c'est pas non plus super intéressant. Bon, chance de critique, toutes les résistances et vie par coup. Bon, à mon avis, ça doit être ça le plus intéressant. Donc, alors, on va faire une petite faille. Donc, c'est ici. Donc, on va essayer de pas mourir parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. C'est parti. Alors, j'espère qu'on va tomber sur une bonne map parce que c'est totalement aléatoire et certaines maps sont très reloues. Très relou à combat, comme celle-là. Voilà, bon super, on est content. Bon, on va essayer de faire quelque chose quand même. Hein. Alors,
Alors j'essaie de me concentrer, bah voilà, d'accord, on commence par un groupe d'élite, au calme. Alors, oh bah d'accord, ok, il y a masse, on va faire la petite marche fantôme pour éviter de prendre des dégâts, bon du coup ça servira à rien. On va back, on va refaire le pogo derrière. Alors chanté par les arcanes c'est infâme, donc je fais, putain la vache. J'ai pas un groupe facile du départ. Hein. Bon après, je suis en tourment 5, tout ça passe. Tourment 6 là je serais déjà mort. Hein. Mais là ça passe, ça passe. Bon ça passe large. Là j'avais deux jaunes je crois, deux élites, c'est ça. C'était assez facile on dirait. Allez c'est parti. Donc, pensez toujours à bien paquer les mobs comme je fais là, avec vos piranhas, et de balancer la pluie de grenouilles pour pouvoir invoquer tous vos serviteurs. Bon là vous voyez, là c'est les serviteurs que j'invoque avec mon passif, et ça c'est les serviteurs que j'invoque avec mon sort. Donc là je suis à 18, ce qui est pas mal. Je pourrais être à plus, hein, je crois que c'est 15 maximum d'invoquer, et bah 8 du coup via mon sort. Donc vous voyez, hein, j'ai constamment mes 8 fétiches hein, d'invoquer, vu que je peux spammer à mort. Par contre j'ai un petit souci, voilà c'est bon. Donc, hop. Alors, je suis content, ça lag pas trop parce que bon, sur Diablo, quand il y a beaucoup de choses affichées, des fois il y a un petit peu de latence, mais là c'est super. Pas de lag. Bah voilà, on continue. Allez buter. Bon après, ce build est sympa en soi parce qu'on peut faire des failles solo. Donc on a besoin de personne pour tanker ou bien pour faire des dégâts. Le seul souci que je trouve hein, dans ce build, c'est que c'est un peu chiant. C'est vraiment, je trouve ça relou quoi. Vous laissez taper vos sbires et puis vous attendez quoi. Ouais, les sbires, je parle encore comme un loleux. Alors. Là faut que je réinvoque, mais alors voilà. Voilà. Putain, il y a tellement pas. Alors, ce que j'aime pas sur cette map, voilà, comme je vous ai dit, vu qu'elle est relou, c'est qu'elle est très grande et qu'il n'y a pas énormément de mobs. Du coup, je vais me dépêcher d'essayer de trouver la sortie. Le souci aussi dans ce build, c'est que quand vous mourrez, pour essayer de. Parce que généralement, quand vous mourrez, on est d'accord, c'est sur des groupes d'élite. Alors, le principe, c'est que bon, quand vous avez autant de fétiches invoqués, vous êtes bien. Mais le problème, c'est quand vous mourrez, bah, ils meurent tous. Du coup, pour les réinvoquer, c'est très compliqué. Donc du coup, moi, vu que je jouais pas encore armée de fétiches complètement, je mettais mon Gargantua à la place de ce sort-là. Je comptais que sur les fétiches invoqués par mon passif. On va éviter la lave. On va éviter de mourir. Je comptais que sur les fétiches qui étaient invoqués. Et bah, quand je mourais, bah, c'était strictement impossible de pouvoir revenir en fait. Donc là, le fait de pouvoir invoquer quelques fétiches supplémentaires, ça me permet vraiment de pouvoir me remettre dedans. Après, c'est toujours assez compliqué hein, quand même, de pouvoir essayer de... Oh putain, j'étais pas d'arcane, de pouvoir se remettre d'une mort. On va prendre une popo, on va invoquer le tout. Je suis désolé, hein, je parle pas trop, enfin si, mais un petit peu en décalé, donc j'essaie de me concentrer un peu sur ce que je fais, parce que quand on est en faille comme ça en féticheur, on peut vite mourir. Alors... Voilà. Donc l'utilité du chien aussi, c'est de ça vous permet de survivre à mort, hein. Ça tank et puis ça vous fait régène. Hein. Je vais vous montrer un petit peu, j'essaie de prendre des coups, voilà regardez, plus 1000, plus 1000, plus 1000. C'est assez fort, puis si vous êtes dans la merde, voilà, vous faites une petite marche fantôme et vous êtes bien. Hop. Ah, hop. Je vous montrerai peut-être plus tard, mais je pense que je commenterai par-dessus une petite faille supérieure. Qui sont des failles beaucoup plus compliquées à faire parce que bon il y a beaucoup de mobs et donc généralement je les mets en tourment 6 et quand on fait quand je fais ces failles là généralement c'est plus que tourment 6 parce que j'y arrive niveau 25 très souvent, je crois que c'est le maximum qu'on puisse avoir en tout cas d'un seul coup. Et quand je l'ai fait, bah, généralement j'essaie de me concentrer parce qu'on peut vraiment mourir très rapidement. Et puis quand on meurt, en plus, on revient au départ de la zone. Donc et vu qu'il y a un temps limité pour avoir quelques bonus, bah, c'est très chiant. Donc on va essayer, hop, sur celle-là, de pas mourir. Bon, logiquement ça devrait aller. Par contre, ce qui est vraiment chiant, c'est que c'est une map bidon. On va peut-être arriver à la fin. Ah, un élite, ça va apporter un petit peu de changement. Allez, on est parti, on continue. Hop. On a
pas eu de légendaire, hein. Ça veut pas tomber. Ça veut vraiment pas tomber. Ah, un groupe de bleus. Bon, après les légendaires, j'en ai plus vraiment besoin, à part la ceinture de Blackthorn. Franchement... Alors je vais vous montrer... Ah voilà, c'est quoi comme vitesse? Bon, c'est pas le plus intéressant, mais je vais vous montrer. Je équipe ça. Et hop, ça crée un autre groupe d'élite, donc c'est pas mal pour farmer. Ça, c'est sympa. Et puis ça permet de reset les fléaux des puissants. Par contre, le gel, j'aime pas trop ça. Voilà, on va se mettre en forme de... Alors voilà, comme je vous ai dit, le gel, hein, c'est super fort contre le... Enfin, la marche fantôme, c'est très très fort contre le gel. Donc bah, du coup, ça vous permet d'éviter des dégâts. Et en plus d'éviter l'effet de contrôle. De plus, quand vous êtes gelé, si vous n'avez pas remarqué que vous avez été gelé, ce que vous pouvez faire, c'est déclencher la marche fantôme alors que vous êtes gelé. Du coup, bah, ça se déclenche quand même et ça cancelle le gel. C'est vraiment sympa. C'est vraiment un sort pété sur le féticheur. Hein. Il n'y a pas beaucoup de classes qui ont ça. Enfin, comment dire, à spammer. Parce que bon, le moine en a un, mais il peut pas vraiment spammer. Le croisé en a un aussi, je crois. Il peut pas spammer non plus. Quant aux autres classes, je sais pas trop parce que je les ai pas énormément joués. Je sais que le chasseur de démons, enfin, à mon souvenir, il a pas beaucoup de sorts qui lui permettent de faire ça. Donc il doit tout dodge à l'acrobatie. C'est assez technique. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais aimé jouer cette classe. Enfin, bon. Une certaine personne qui joue chasseur de démons pourrait me démontrer le contraire. Mais bon. Alors. On va essayer de finir cette fois le plus rapidement possible. Encore une fois, là, c'est vraiment chiant parce que c'est une map très très grande. Alors, je vais peut-être vous parler un petit peu des prochaines vidéos qui vont sortir. Donc, mes deux compères, surtout notamment Aston, vont bientôt vous sortir leurs vidéos à eux. Si ce n'est déjà fait, parce qu'en fait, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on enregistre à fond. Et au moment où on aura tous plus ou moins quelques vidéos à mettre sur notre chaîne, ben on pourra toutes les mettre en public parce que pour l'instant toutes mes vidéos sont non répertoriées pour éviter de lancer une chaîne et de profiter un petit peu de l'effet parce qu'on va essayer de la diffuser un peu partout dans nos contacts et nos amis et profiter un petit peu de cette sortie pour pouvoir vraiment mettre toutes les vidéos d'un coup et pas faire lancer une vidéo toute seule. Et puis bah on en fait qu'une, et vu que c'était l'effet de Noël, bah on n'avait pas trop le temps de vraiment tous en faire. On va attendre les fêtes de Noël et puis on va lancer la chaîne à fond et comme ça sera nickel. Je sais que Aston, j'allais l'appeler par son prénom, je sais que Aston va vous faire des vidéos sur tout d'abord une vidéo présentation sur LoL. Je pense qu'il a dû vous sélectionner une bonne séquence de gameplay qu'il a fait. Je pense que vous allez apprécier parce que pour ceux qui aiment LoL, je pense que vous allez aimer parce qu'il a pas un niveau dégueulasse. Donc voilà. Quant à Skylo, il m'a dit un petit peu, il pensait vous faire une vidéo d'introduction sur un jeu survival, donc The Forest peut-être, ou alors un jeu stratégique qu'il adore, Rome Total War. Mais bon, je pense qu'il va plutôt le faire sur The Forest, à mon avis. À voir. Ah voilà, enfin le boss. Donc vous verrez bien, hein, si c'est pas déjà sorti, hein, ça se trouve ce sera déjà sorti quand je publierai cette vidéo. Allez, on va essayer de tuer le boss, on va se concentrer. Allez, c'est parti. Oh, putain, il y a un jaune en même temps. On va essayer de le buter en premier. Voilà. Bon, voilà, on reste derrière et on tape, voilà. Easy. Et voilà. Ah bah une clé mise à l'épreuve, encore une. Une à oublier. Bon, pas beaucoup de légendaires, mais au moins on a le minimum. Bon, c'est pas grave pour le reste. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu hein, pour le build féticheur. Hein. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez d'autres builds à me conseiller. Pas que d'autres, hein, aussi serviteurs, si vous avez quelques remarques par rapport peut-être aux runes. Et encore, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire de mieux. Peut-être sur la marche fantôme. Enfin bon. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si le build vous semble correct. Et puis bah on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!